Salut à tous et on se retrouve pour les nouvelles actualités sportives de cette journée. On commence très fort avec une déclaration très forte du milieu portugais João Neves après la qualification du PSG. Le joueur s'est montré très ambitieux sur l'avenir du club. Selon lui, le PSG possède un projet solide et continue de grandir au point qu'il imagine déjà le club remporter plusieurs Ligues des Champions dans les années à venir. Il a également tenu à rendre hommage à son coéquipier Ousmane Dembélé, qu'il décrit comme un joueur incroyable, mais aussi comme une personne qu'il apprécie énormément, affirmant même qu'il est fier de l'avoir dans son équipe plutôt qu'en adversaire. Du côté de Liverpool, l'entraîneur Arne Slot et le défenseur Ibrahima Konaté sont persuadés qu'un penalty évident n'a pas été accordé à leur équipe. Konaté explique qu'il était bien placé et qu'il a vu un contact clair, estimant que le match aurait totalement basculé si ce penalty avait été sifflé et transformé. L'entraîneur va encore plus loin, affirmant que plusieurs décisions arbitrales ont été défavorables à Liverpool cette saison et que dans ce cas précis, la VAR n'aurait jamais annulé un penalty si l'arbitre l'avait accordé. Il évoque aussi une forme d'équilibre, estimant que son équipe avait peut-être eu de la réussite la semaine précédente, mais que cette fois, la chance leur a clairement tourné le dos. Toujours hier, le milieu du Barça, Frenkie de Jong, s'est exprimé après le match intense qui n'a pas su tourner à leur avantage. Le Néerlandais a défendu son équipe, expliquant qu'elle avait tout donné, notamment en revenant rapidement au score seulement après 24 minutes de jeu. Selon lui, le Barça a réalisé une très bonne performance, mais a manqué de réussite. Il insiste également sur le fait que l'équipe est jeune, en constante progression et capable de rivaliser avec les meilleurs clubs européens dans les années à venir. Justement, Diego Simeone a tenu à rappeler que éliminer le Barça de Messi ou celui de Lamine Yamal en quart de finale n'a rien d'anodin. Vincent Kompany a également livré une déclaration très lucide sur son poste d'entraîneur avec le Bayern Munich. Il explique que dans le football, tout va très vite. Un jour, vous êtes considéré comme le pire entraîneur et le lendemain comme le meilleur. Selon lui, il ne faut surtout pas se laisser influencer par les critiques ou les éloges au risque de perdre en performance. Direction le Brésil avec Neymar qui a répondu sèchement à des supporters après le match nul contre Deportivo Recoleta. Le Brésilien a répondu de manière très directe, affirmant qu'il ne peut pas tout faire sur le terrain tout en rappelant qu'il se donnait à fond et demandant davantage de respect. Dans le même temps, le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a révélé une discussion avec Carlo Ancelotti au sujet de Neymar. Il explique que le joueur a toujours le talent pour jouer la Coupe du Monde, mais insiste sur un point essentiel. Neymar doit faire preuve de professionnalisme et réellement vouloir revenir pour le football et non pour son statut. Direction Madrid maintenant, où la pression est énorme autour du Real Madrid. Après une défaite à l'aller face au Bayern Munich, le club espagnol joue sa survie en Ligue des Champions. Le message est clair en interne, chaque défaite dans cette compétition est vécue comme un désastre. L'entraîneur Álvaro Arbeloa insiste sur l'ADN du club, rappelant son palmarès exceptionnel et affirmant que l'équipe est prête à renverser la situation grâce à son expérience des grands matchs. On termine avec quelques infos mercato rapides avec le Bayern qui s'intéresse fortement à Anthony Gordon, l'ailier de Newcastle. Le club bavarois serait prêt à dépenser plus de 55 millions de livres pour le recruter et a déjà pris contact avec son entourage, même si aucune négociation officielle n'a encore commencé. Autre dossier, celui de Kees Smith. Le jeune milieu de AZ Alkmaar est dans le viseur du Barça. Mais attention, le joueur pourrait forcer son départ en résiliant lui-même son contrat contre une indemnité si les négociations traînent trop longtemps. Enfin, une information importante concernant Nico Schlotterbeck, le défenseur du Borussia Dortmund. Sa clause libératoire, estimée entre 43 et 52 millions de livres, ne s'applique qu'à 3 clubs européens, dont seulement 2 sont connus, Liverpool et le Real. Un détail qui pourrait peser lourd dans son avenir. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve bientôt pour de nouvelles actualités.